Salut tout le monde, c'est Darcy18. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur la maillot de foot, bien sûr. Je vous avais dit que j'allais me consacrer sur la maillot de foot portée, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté d'acheter des maillots de foot non portés, comme j'avais pu présenter Queville, Le Havre, Troyes, des beaux petits maillots comme ça qu'à l'époque je trouvais sympathiques, mais vu que je me suis intéressé aux maillots portés, depuis le confinement, on va dire, j'ai vraiment découvert un autre monde des maillots. Ça m'a vraiment plu et je m'y suis vraiment mis à fond pour avoir vraiment des belles pièces, aussi faire de belles vidéos. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, étant donné que je déménageais, j'avais pas mal de choses à préparer. Et puis, trouver des très belles pièces en maillot porté, ça se trouve pas du jour au lendemain, il faut être assez patient. Si vous cherchez un maillot et que vous voulez l'avoir tout de suite, tout de suite, tout de suite, vous allez payer un prix astronomique et puis vous n'êtes même pas sûr de l'avoir encore. Donc aujourd'hui, on va voir le maillot de Blaise Matuidi, un super beau maillot de l'équipe de France, donc traditionnel en blanc. Le maillot porté à la Coupe du Monde 2018, donc avec des petits traits rouges et bleus sur le maillot. Ce maillot-là, c'est un maillot que Blaise Matuidi a porté donc soit sur le banc, soit préparé pour lui lors du match France-Islande, donc le 11 octobre 2018 à Guingamp. Il y a eu match nul, l'équipe de France a eu du mal, c'est une réalisation de Kylian Mbappé en fin de match qui leur permet d'égaliser. Bon, après, voilà, c'est pour la petite histoire du maillot, mais c'est vraiment compliqué d'avoir un maillot de l'équipe de France. Encore plus quand c'est un très très bon joueur. Blaise Matuidi, champion du monde, a marqué l'histoire de l'équipe de France, jamais rien dit, a toujours couru. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder par sa mentalité, son état d'esprit qui est vraiment irréprochable. Donc il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, il a marqué l'histoire de Saint-Étienne aussi. À la Juve, ça reste un bon joueur. Bon, des fois, il joue pas trop. Je regarde pas énormément de matchs de la Juve, donc je pourrais pas vous dire si c'est mérité ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le Paris Saint-Germain, c'était un taulier en équipe de France depuis depuis beaucoup d'années, 6-7 ans. Ça reste vraiment un taulier de l'équipe de France. Par exemple, sa Coupe du Monde était repositionnée milieu gauche, ce qui n'est pas vraiment son poste. Mais il a quand même tout donné, et puis il a su ce qu'il savait faire. Il a loupé que le match contre l'Uruguay où il était suspendu. Et puis le reste du match, il nous a fait vraiment du bien défensivement. Il a vraiment apporté beaucoup de choses. Donc revenons sur le maillot en lui-même. Le maillot de l'équipe de France, ce qui est très sympathique, c'est que nous allons avoir la date. Donc avec la date du match et l'adversaire. On peut voir le coq qui n'est pas du tout le même coq qu'on achète en boutique. Si vous regardez la différence entre ce coq-là et celui-ci, c'est assez flagrant, le mien il est brodé, celui-ci il n'est pas du tout brodé, ils sont collés, comme les deux étoiles qui sont collées. Ensuite on a le magnifique patch champion du monde 2018, donc vraiment un maillot de l'équipe de France avec ce patch-là, étant donné qu'ils vont le garder, bon j'espère qu'ils gagneront la prochaine Coupe du Monde et qu'ils le garderont plus longtemps, mais déjà en avoir avec ce patch-là, c'est vraiment incroyable. Ensuite le numéro qui est à côté, avec le Nike aussi qui est collé et qui n'est pas brodé. Le maillot, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a plein de petits trous dans le maillot. C'est vraiment les technologies Nike qui sont réservées aux professionnels. L'étiquette en or, contrairement à ceux vendus en boutique. L'étiquette d'intérieur qui est thermocollée également. À l'intérieur du maillot, petit détail pour savoir si c'est un vrai. Là, il n'y a pas marqué Nike Vaporite, alors que sur les maillots vendus en boutique, ils sont marqués également. Ici, la petite phrase "Nos différences nous unissent", qui est d'ailleurs encore plus vrai aujourd'hui avec ce qui se passe actuellement dans les infos, mais bon, on va pas débattre de ça. Et un petit détail que j'adore dans ce maillot-là, c'est qu'en fait, l'équipe de France, je pense pas qu'ils étaient prêts à 100% à être champion du monde. Notamment, vous avez vu le maillot des étoiles, le nombre de temps qu'ils ont mis à sortir, c'était incroyable. Et bien, pour l'équipe de France A, donc même les pros, il y a eu des choses qui sont assez effarantes. Regardez, dans le numéro, il n'y a qu'une étoile, alors que nous sommes sur un maillot 2 étoiles. On est au mois d'octobre, on a gagné au mois de juillet la Coupe du Monde, donc ça n'a toujours pas été fait. Donc vous pouvez regarder aussi si vous voulez les matchs, par exemple France-Pays-Bas, donc le match au Stade de France où il y a la célébration, je crois, avec le maillot 2 étoiles, pendant la Ligue des Nations, je suis pas sûr, hein. Mais ce match-là c'était le 9 septembre, bah, il y a même une étoile dans le numéro, pour vous dire qu'ils n'étaient vraiment pas préparés. Sinon, pour en revenir au maillot, c'est vraiment une matière particulière que vous ne trouverez pas sur des maillots boutiques. Ils sont vraiment réservés aux pros.
Ceci dit, attention, si vous voyez un maillot comme ça sur Vinted ou peu importe à 100, 200, 250 euros, soit c'est une très bonne affaire parce qu'il y a très peu de chances d'arriver, soit c'est vraiment quelqu'un qui essaie de vous arnaquer sur Dashgate ou sur d'autres sites. Vous pouvez avoir ces maillots-là pour une trentaine d'euros. Vous trouverez aussi l'étiquette thermocollée, vous trouverez plein de détails qui ressemblent au maillot. Ils vont vous mettre les dates du match, mais ça sera un faux bien évidemment. Donc avant d'acheter un tel maillot, soit vous avez pris beaucoup de renseignements, comme j'ai pu faire, j'ai demandé à beaucoup de personnes de m'expliquer les différences entre un maillot par exemple de Dashgate qui paraît vraiment vrai, qui sont vraiment très bien faits au jour d'aujourd'hui, avec ce maillot-là. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes, j'ai regardé des détails, j'ai vraiment insisté pour maintenant je peux dire que je peux différencier un vrai maillot équipe de France d'un faux maillot équipe de France, même s'il est très bien fait grâce à ces personnes-là. Donc je vous conseille d'être assez vigilant et vigilante si vous voulez en acheter un de ce calibre aussi. Après, je suis vraiment content de l'avoir, hein. C'est un maillot unique en soi. J'espère en avoir d'autres avec des patchs la prochaine fois, comme sur ce maillot-là, parce qu'un maillot sans patch ou un maillot de patch, ça change beaucoup de choses. Mais en tout cas, lui, il est vraiment magnifique. Donc voilà, c'était une petite présentation du maillot de l'équipe de France. Donc un maillot vraiment obtenu par le joueur. C'est pas moi qui l'ai obtenu, c'est la personne à qui j'ai réussi à l'acheter. Donc je vous ferai d'autres maillots, d'autres vidéos de maillots. Vous pouvez me dire si vous trouvez ça sympa que je présente un maillot à la fois ou vous voulez que je vous en présente plus. Ça fait une petite vidéo qui est assez courte à regarder, assez sympathique. Parce qu'après, j'en ai obtenu d'autres. Donc je vous ferai d'autres vidéos sur des maillots aussi incroyables. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, enfin une bonne soirée plutôt. Et puis je vous en ferai d'autres bientôt. Salut!